Bonjour à tous, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique du mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, le signe ascendant et lunaire, pour compléter cette guidance, pour confirmer et répondre à toutes vos questions. On ira voir tous les domaines, le sentimental, le général, le financier, le spirituel. Il y aura bien sûr une guidance spéciale sentimentale à part. Pour tous ceux qui souhaitent un soin énergétique, que ce soit pour un nettoyage des chakras, nettoyage du lieu de vie, ou bien quelque chose de plus profond comme une lecture d'âme, un travail sur l'enfant intérieur, ou bien même aller encore plus loin au travers d'une séance d'hypnose spirituelle, seule avec moi ou bien avec l'aide de ma télépathe Fanny, n'hésitez pas à me contacter, vous avez en barre d'infos les informations. Donc les séances d'hypnose avec Fanny, ma télépathe, permettent vraiment d'aller au niveau des libérations un petit peu plus loin. On travaille vraiment sur tout ce qu'il y a de bloqué, donc que ce soit les émotions, les cycles qui se répètent. On essaie de mettre du sens sur ce que vous vivez. Toutes les deux, on a vraiment à cœur de vous aider, donc n'hésitez pas, voilà, si le cœur vous appelle, si vous sentez que c'est pour vous, à me contacter. Je vous rappelle aussi que j'ai ouvert une chaîne secondaire, donc NJ Lumière Cartomancie, sur laquelle je partage des présentations de coffrets, mais aussi des méthodes de tirage, tout ce qui concerne la formation, l'apprentissage à la cartomancie. Donc si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à la rejoindre. Et j'ai également créé un groupe Facebook de soutien, d'entraide pour le tirage de cartes. Vous avez toutes les informations pareil en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle lecture et puis un très bon mois d'avril et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup. Bonjour les balances, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir tout de suite avec le Witchy qui va vous donner les énergies qui vont vous entourer et qui vont vous accompagner tout au long du mois. Vous avez l'énergie du Yang. Alors l'énergie du Yang, ça va être une énergie qui va aller de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une énergie qui émet quelque chose. Donc on est dans l'action, on est dans le faire, dans la décision, dans l'ouverture aux autres. C'est une énergie dite masculine, donc il se peut que ça représente un homme face à vous, surtout dans la sphère sentimentale, mais de manière générale ici c'est votre côté yang que l'on porte chacun, homme ou femme, donc c'est une énergie d'action. Vous allez être dans ce penchant peut-être un peu plus yang que d'habitude, à savoir que vous allez être dans une énergie d'action, donc non pas dans une énergie de réflexion, de préparation, ça c'est certainement l'énergie que vous êtes en train de quitter. Au contraire, mois d'avril, on fonce, on agit, on décide, on tranche, on se met en action, on se bouge. C'est une énergie vraiment, comme je viens de vous le dire, qui émet, qui va vers l'extérieur, qui affronte les choses. Alors on va aller voir plus en détail. Alors, l'énergie ici générale qui va vous accompagner, c'est l'énergie de la trahison. Alors, vous allez me dire, Angie, c'est pas sympa cette énergie-là, personne n'en veut, je suis bien d'accord. Cette énergie-là de la trahison, je vais la lire dans le sens où, effectivement, vous allez peut-être prendre conscience dans votre vie de ce qui vous dessert. Donc c'est peut-être certains liens, certaines habitudes, quelque chose qui autour de vous a une énergie plutôt, comment dire, prédatrice. C'est pas forcément une personne, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire agresser, trahir, etc. Il y a une énergie, on va dire, qui vous entoure sur ce mois d'avril, dont vous allez prendre conscience qu'il faut vous en débarrasser. Donc pour certains, ça peut être clairement des faux amis, un partenaire qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique. Pour d'autres, ça va être un lieu de vie, ça peut être un milieu professionnel, un collègue, un employeur qui abuse, etc. Il y a quelque chose qui dans votre vie est une nuisance.
pour vous, pour votre bien-être, pour votre liberté, pour votre épanouissement tout simplement personnel. Mais ça peut être quelque chose d'extérieur comme à l'intérieur de vous que vous devez modifier. Donc cette énergie de trahison, c'est aussi nous-mêmes lorsque parfois on se force à rester dans des relations qui ne sont pas bonnes et au fond on le sait. On se complaint, on reste dans une énergie, dans un travail, dans quelque chose qui n'est, on le sait pas bon pour nous, on n'est pas heureux mais on reste. Vous savez, c'est aussi les mauvaises habitudes dont on a du mal à se séparer. Ça peut être aussi un mode de réflexion, un mode de fonctionnement où je me focalise sur le négatif, où je passe mon temps à m'auto-sacrifier, à me contrôler, à m'empêcher de vivre des choses. Donc cette énergie-là, elle est négative, elle est néfaste pour vous, elle vous entoure et vous allez, voyez, avec cette énergie yang, prendre conscience de tout ça et vous en libérer. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors on a cette carte qui saute, on va la prendre. Alors ici, justement, dans votre énergie, dans votre tête, vous avez l'espoir. Donc on voit que vous avez un souhait qui est en train de s'exaucer. Donc si on met les deux ici ensemble, on sent bien que vous avez, vous, dans l'idée, dans votre projet, dans votre cœur, l'envie de réaliser quelque chose. Donc vous devez d'abord passer par cette ouverture, par cette prise de conscience que quelque chose doit être nettoyé, doit être rejeté de votre vie pour pouvoir avancer. Donc il y a un espèce de nettoyage, ça va demander effectivement de se mettre dans un état de souveraineté, d'action, de décision pour se débarrasser de tout ce qui sonne faux dans votre vie, pour pouvoir retrouver quelque chose de plus harmonieux. Donc là, vous, on voit que vous êtes plein d'espoir, que vous avez foi en vous, et donc il y a une énergie aussi de courage qui accompagne cette action, ce nettoyage, et vous êtes dans une notion, voilà, de vouloir vous réaliser. Il y a quelque chose qui est dans votre cœur, dans votre tête, que vous souhaitez absolument réaliser. Et vous êtes dans cet élan-là. C'est ce qui vous porte. Il y a quelque chose qui vraiment est important pour vous, vous tient à cœur. Donc ça peut être n'importe quelle sphère, ça peut être un projet perso comme quelque chose de matériel. Mais en tout cas, on voit que vous allez tout donner pour ça. Justement, l'énergie qui vous accompagne, c'est celle du printemps. Ça tombe bien, c'est la bonne saison. Donc, c'est une énergie de commencement et de naissance. Donc, cette énergie de printemps, elle vous donne la possibilité d'un nouveau départ, de refleurir autrement, de commencer quelque chose, une nouvelle activité, une nouvelle relation, de reprendre les bases, de reprendre soin de sa santé, de semer des petites graines aussi, donc d'avoir de la créativité, des nouvelles envies, de nouvelles croyances. On est en train vraiment chez vous, ce mois-ci, de faire du nettoyage. Hein. On se débarrasse ici de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est faux, tout ce qui sonne faux. On a l'envie ici de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose de véritable, quelque chose qui nous épanouisse, qui soit authentique. Et on a cette énergie de printemps qui nous accompagne pour faire ce ménage, pour recommencer à zéro. Il y a la naissance de quelque chose quand même. Hein. Alors, ce qui va vous aider, c'est de prendre votre temps parce qu'il y a une notion ici de sablier, donc d'attente. Donc, ce qui va être important, ça va être d'amorcer ce changement-là qui va se prolonger certainement sur les mois prochains, mais que les choses prennent du temps. Il y a une notion de timing divin, soyez patient. Alors, pendant cette attente, vous pouvez tout de même vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour accélérer le processus? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois comprendre surtout de ce temps de stagnation, de cette attente, de ce ralentissement? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que je peux modifier aujourd'hui pour que les choses avancent plus vite? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette pause, de ces contretemps? Vous voyez, c'est utiliser aussi ce temps de manière à bon escient en fait, de manière utile pour vous, dans cette renaissance que vous êtes en train de vivre, dans ce nouveau départ, dans cette reconstruction. Alors au niveau professionnel, on nous parle d'avoir beaucoup d'idées, d'avoir beaucoup de projets. Alors c'est professionnel et matériel. Donc on voit bien que pour certains, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un projet personnel, créatif, familial, purement lié à l'activité. Mais en tout cas, vous avez envie financièrement, professionnellement de vous investir. Vous avez plein d'idées. Vous avez envie de grandir, de faire fructifier en fait ce que vous avez.
Alors peut-être que pour certains, il y a un rêve professionnel qui peut être de se former. Pour d'autres, ça peut être d'évoluer, de passer des formations, de se lancer en indépendant, peu importe. Au niveau financier et matériel, ça peut être ça aussi. Là, on vous dit vraiment, utilisez tout votre potentiel. Il y a quelque chose ici à semer. Je pense que c'est vraiment le bon mois pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment d'un point de vue professionnel, parce qu'il y aura peut-être des possibilités de pouvoir faire évoluer ces choses que vous avez dans votre tête, de pouvoir les rendre concrètes. Donc une belle perspective ici au niveau professionnel, au niveau matériel. On a aussi envie de réaliser un rêve. On a quand même ici l'espoir et le souhait exaucé. Donc je pense que pour certains de natifs de la Balance, il y a quand même la réalisation concrète de quelque chose de matériel. Alors au niveau sentimental, c'est merveilleux parce que ça tombe bien, vous avez justement la carte de l'amour inconditionnel. Donc au niveau du cœur, vous êtes bien loti, bien entouré, puisqu'on a cette notion d'amour inconditionnel. Donc cet amour inconditionnel, vous êtes à votre place, vous êtes face à un partenaire ici qui vous soutient, on vous aime comme vous êtes, il n'y a pas d'effort, c'est fluide, il n'y a pas grand chose à dire ici avec cette carte, si ce n'est que vous êtes dans une ambiance plutôt harmonieuse avec vos enfants, vos partenaires, vos amis, vous vous sentez soutenu, on sent que vous vous sentez soutenu. Donc je pense que ce travail que vous êtes en train de faire là, peut-être que c'est aussi un travail pour se réconcilier, parce que ça peut être un nouveau départ amoureux et on voit qu'on repart ici parce qu'il y a de l'amour, parce que c'est inconditionnel et sans jugement, et on a cette possibilité peut-être de réparer quelque chose que le temps a permis aussi de se réconcilier, de pardonner. Mais c'est certainement aussi le fruit d'un travail, le fruit d'une compréhension. On ira voir plus loin tout à l'heure et on ira voir plus loin dans une autre vidéo. Au niveau personnel, on voit qu'il y a encore des blocages, il peut y avoir encore un petit peu de peur sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Donc ces peurs, ces blocages, ça peut venir de votre enfant intérieur qui a subi dans cette vie ou dans une autre des traumatismes, des remarques, quelque chose qui n'a pas été, assez... comment le dire ? Qui a été vécu d'une manière, disons, comme une épreuve, comme une blessure pour cet enfant, alors que peut-être, d'un point de vue objectif, ça n'était pas le cas. En tout cas, il y a une peur ici qui est importante à comprendre l'origine de cette peur pour la libérer, et ça peut être un travail que vous allez faire en spiritualité, avec la spiritualité, notamment des soins, de l'hypnose, peu importe, une psychothérapie, ce qui vous convient, ou un travail sur vous, par des lectures, par ce genre de vidéos. Voilà, tous les supports sont les bienvenus, finalement, à partir du moment où ça vous aide à travailler sur vous et à avoir une compréhension de l'origine. Donc là, il y a encore des blocages. Ça peut nous dire qu'effectivement, vous travaillez aussi sur vous pour pouvoir gagner en confiance en vous. C'est peut-être l'énergie qu'il va falloir le plus travailler, c'est ça, c'est la confiance en vous. Il y a une peur sous-jacente. Donc pour certains, ça peut être la peur de perdre quelqu'un, la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, tout dépend de ce que vous traversez. Mais il y en aura encore par moment, malgré les bonnes cartes qu'on peut avoir ici, quelques peurs qui vont ressurgir et sur lesquelles, d'un point de vue personnel, il faudra encore travailler un petit peu. Quand je parle de travailler, c'est aller comprendre l'origine, parce qu'on ne peut pas se libérer d'une peur si on n'en comprend pas le mécanisme. Alors la finalité de ce mois, vous avez l'innocence. Donc on voit que c'est un mois assez doux finalement, où l'idée c'est vraiment d'aller vers quelque chose d'authentique. Ce que je ressens, c'est ça, c'est un mois où vous voulez de la vérité, de l'authenticité. Vous voulez faire table rase des énergies qui vous freinent. Donc il y a un renouveau, il y a énormément d'énergie en lien avec l'enfant intérieur, avec la douceur, avec la bienveillance. Vous voulez retrouver une forme d'insouciance peut-être aussi. Peut-être que les temps précédents étaient un peu rudes et que là on a envie
de souffler un petit peu, que on sent que le printemps apporte une énergie beaucoup plus douce dans les énergies qui nous entourent, peu importe la sphère, mais on sent que les choses sont moins difficiles, qu'on a traversé le plus gros et que là, on a déjà atteint un palier supérieur. Donc, il y a encore du travail, il y a encore des efforts, on se maintient ici sur ses acquis, mais en tout cas, voilà, c'est un mois plus doux, plus serein. Alors, on va voir avec les autres cartes. Un mois quand même empreint de pas mal de, vous voyez, de réflexion, de recul. On voit que vous cherchez la paix en vous-même, la paix avec les autres. Un mois de réconciliation, de méditation pour certains, de vacances. Je ressens ici le besoin de ralentir aussi le rythme, de prendre son temps, de s'écouter, de revenir à l'essentiel, à ce qui est important. Alors au niveau professionnel, on retrouve l'énergie de l'homme, donc cette énergie yang. Donc on voit que ça bouge, il y a des projets, il y a l'idée de faire et d'entreprendre au niveau professionnel et matériel. Et on a l'étoile, oui. Donc clairement, au niveau professionnel et financier, vous êtes dans la construction de projets. Vous mettez en place des choses. Donc on investit de l'argent, on s'engage, on signe des contrats, on passe à l'action, on fait des choses. On concrétise, on a la possibilité de faire les choses peut-être sur lesquelles on avait dû patienter, en raison de la situation précédente, situation sanitaire. Là, on voit que votre rêve, vous pouvez enfin le manifester. Donc, tout dépend de ce à quoi vous aspirez, bien évidemment, que ce soit professionnel ou financier. Vous êtes en train de réaliser votre rêve, votre projet. Alors, au niveau de l'amour, des relations, on va remettre 2 cartes. On a l'arbre qui nous parle de la famille, qui nous parle aussi d'une relation saine, stable, pérenne, authentique. Encore une fois, ce mot, authentique, sincère. Et on a le bouquet, donc c'est très très beau. Le bouquet et l'arbre ici au niveau du cœur, ça nous parle vraiment d'invitation en famille. Il y aura peut-être des festivités, un repas de famille où on se retrouve tous, où on a plaisir justement à se retrouver, on est dans une ambiance sereine, on a plaisir à prendre soin des siens, de son cocon, à entretenir une certaine forme d'amour, de lien avec ses proches. Ça peut être aussi une invitation ici à aller à la nature, à aller prendre l'air, à vous ressourcer. Donc il se peut qu'il y ait aussi, pourquoi pas, un petit week-end ou une sortie qui vous fasse vraiment beaucoup de bien. Alors au niveau général, on a le chien qui nous parle de confiance, mais qui nous parle aussi d'une âme sœur. Et on a les oiseaux, ouais. Clairement, pour vous, ce mois-ci, c'est jackpot, je dirais, en amour. Donc en amour, soit vous êtes dans une relation où vous êtes face à une âme sœur, à quelqu'un qui vous comprend, qui vous soutient. Il y a une authenticité, une sincérité avec ce personnage ici qui est face à vous, qui est représenté par le chien, donc quelqu'un de loyal qui vous aime, qui vous soutient. On voit qu'on discute, que c'est fluide. Les oiseaux, ça représente le couple, donc c'est un couple ici qui est stable, qui est fait pour durer. On avait quand même ici l'amour inconditionnel, donc au niveau sentimental, soit cette personne, vous allez la rencontrer, soit elle est déjà près de vous et vous consolidez quelque chose. En tout cas, voilà, niveau cœur, relationnel pour vous, très très beau. On est face ici à quelqu'un qui nous comprend, on partage des choses, il y a une notion de pouvoir se sentir écouté, se sentir accepté, comme on est. C'est vraiment... relation d'âme à âme ici. Alors on termine avec un petit message et vous avez le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Donc ce que je ressens, c'est qu'effectivement vous avez pu rencontrer une certaine phase ici, parce qu'on avait quand même la trahison en entrée de jeu, où vous êtes dans cette phase de je me remets d'eux, je me guéris d'eux, je reviens beaucoup plus fort de ce qui m'a mis à terre précédemment. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu, est-ce que c'était des difficultés relationnelles ou financières ou de santé, ou voilà, il y a quelque chose ici qui vous a touché, c'est ce qu'on peut ressentir. Vous êtes en train de vous libérer de ça, de ce qui sonne faux, de ce qui vous a blessé.
Et vous êtes dans cette reconstruction-là. On voit que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps, que les choses prennent encore un petit peu de temps, c'est normal. Que vous allez utiliser le temps, le ralentissement pour profitez aussi de ce mois, profitez de vos proches, ça on l'a vu, profitez de votre couple. Vous êtes face ici à quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime sincèrement. Vous êtes dans une reconstruction aussi. Et ça, cette résistance, cette résilience, c'est associé à l'énergie de la confiance. Justement, vous avez à travailler ce mois-ci la confiance en vous, l'estime de vous-même. Il y a une peur dont vous allez travailler pour comprendre l'origine et vous en défaire. Et une fois que vous aurez travaillé sur ça, vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté. Vous allez pouvoir être beaucoup plus léger mentalement. Profiter davantage de la vie, de ce qu'elle a à offrir. Donc vous êtes dans un cheminement personnel pour retrouver davantage de paix et aussi pour faire de la place, pour accueillir de nouvelles énergies. Vous êtes dans une énergie, comme on l'a vu, d'action. Donc vous êtes en train de faire les choses pour travailler, pour vous libérer, pour avancer, pour concrétiser dans la matière ce rêve, ce souhait que vous avez dans le cœur. Même si la vie a pu vous mettre des bâtons dans les roues, même s'il y aura peut-être encore une forme d'attente, vous avez déjà un pas vers votre rêve, vers la construction de votre projet. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. Donc voilà pour vous les balances, un mois où vous gagnez en confiance, où vous vous libérez, où vous concrétisez quelque chose. Au niveau de l'amour, c'est très très beau. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.